Salut les sportives et les sportifs. Aujourd'hui, on va parler du corset. Et les mecs, je vous vois venir, ça vous concerne aussi, vraiment. Même si vous en doutez. Donc, je vous conseille fortement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, si vous en doutez. Si vous en doutiez. Après, si on met l'imparfait. J'ai acheté la gaine Body Trainers il y a à peu près 2 mois maintenant, que j'ai testé pendant un peu plus d'1 mois pour vous permettre ce retour. Je vais évaluer ce corset en fonction de plusieurs critères que j'ai définis au préalable. Ce sont des critères évidemment subjectifs, donc si tu n'es pas en accord avec ça, tu peux les mettre dans les commentaires. Et si t'es vraiment pas en accord, tu te fais un putain de fuck et tu dégages, rien à foutre. Donc parmi ces critères, on a l'esthétique. Pas sûr que ça serve à grand chose, mais bon. On va quand même en parler. L'efficacité, l'utilisation, puis le prix, la communication qu'il y a eu autour, et puis on finira par une petite conclusion à tout ça. Voilà, voilà. Ça a l'air passionnant comme d'habitude. Bon bah, salut. Comme vous le voyez, esthétiquement parlant, on ressemble plus à une personne qui sort d'une soirée sadomasochiste. Mais je suis sûr que vous kiffez en vrai. Vous pouvez voir, on peut tirer dessus, c'est très solide. C'est plutôt bien fini. Là, vous avez des encoches, je sais plus comment, des baleines. Voilà, c'est comme ça. C'est le terme technique. Donc là, vous avez des baleines, voilà, qui sont en métal, qui sont assez résistantes. Bizarrement, vu le gros sac que j'étais, j'ai réussi quand même à le mettre en forçant vachement dessus. Donc, comme quoi. Donc, c'est de la qualité. Ça reste du cuir. J'aime le cuir. Vous avez un exemple concret de ce qui se passe quand on le met. Alléluia! J'ai réussi à le mettre! Donc à l'utilisation, comme vous avez pu le voir, c'est pas forcément une partie plaisir déjà dans un premier temps pour le mettre. Parce que en fonction de si on a un gros lard ou pas, ça va être super compliqué en fonction de la taille du corset. Je vous le dis concrètement, c'est pas agréable à porter. Et j'irai même plus loin, des fois ça provoque même des douleurs abdominales, des douleurs osseuses, des douleurs intestinales. Après voilà, avec le temps, on s'y habitue un peu mieux, mais comme on doit chercher à progresser sur les niveaux, on s'y habitue jamais réellement en vrai. Ouais. Et avec le temps aussi, on met moins de temps pour le mettre et l'enlever, on commence à prendre un coup de main. Et puis ça permet, quand on fait l'amour, de mieux dégrafer un soutien-gorge. Vu que là il y en a 25 des baleines, ça permet de s'entraîner. Pour souffrir encore plus, donc tu n'hésites pas à avancer dans les niveaux. Et je sais que vous aimez avoir mal. Donc éventuellement, ce que vous pouvez faire au bout d'un moment, parce que au niveau du bas du ventre, en général, on est quand même plus fin. Vous pouvez mettre un niveau suivant jusqu'à 4 ou 5, puis après, si ça passe vraiment pas, vous mettez le premier niveau, jusqu'à qu'à un moment donné, vous puissiez mettre tout le niveau entier. Donc il faut y aller progressivement. C'est un peu comme dans tout, de toute façon. Il n'y a pas de secret. Bon les amis, on va quand même parler efficacité maintenant, parce que je pense que c'est ce que vous attendez tous. Réfléchis pas trop en fait. J'ai commencé à la porter, j'étais à 77 cm de tour de taille, et puis au bout d'1 mois d'utilisation, pas ultra méga régulière comme j'aurais voulu, j'étais tombé à 75. L'aspect global de mon corps après le port du corset, on sentait que c'était comprimé en fait, c'était plus plat. Donc le rendu était plus agréable visuellement parlant. Maintenant, dès que j'arrêtais de la porter, finalement, je reprenais comment mon corps était fait avant. Il n'y avait pas de gain, on va dire, long terme du moment où on arrête. Ouais, donc je pense que c'est vraiment beaucoup du visuel. Je suis pas sûr qu'en réalité, on y gagne tellement que ça. Oh non. Tu vas pas faire de la contre-pub quand même, Sylvain. Oh, t'abuses, hein. Moi, je les aime bien, Body Trainers. Après, bon, pour ceux qui sont un peu maso, ça vous provoque des douleurs intestinales, ça vous provoque des douleurs sur les os, des douleurs sur les muscles. Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème? Ça vous donne envie d'aller chier, ou ça vous constipe. C'est génial, Sylvain, merci pour ces détails. Vous verrez, franchement, vous ne serez pas déçus. Et en prime, ça vous comprime tous les organes. C'est magnifique. C'est des sensations qu'on rêverait d'avoir tous les jours. Donc la ceinture coûte 80 €. Hors promotion, avec promo je l'ai eu à 65 plus les frais de livraison je crois. Donc j'ai connu Body Trainers par une ex et par d'autres personnes que je côtoie qui utilisent très certainement aussi ce genre de produit.
C'est réservé essentiellement, je pense, aux compétiteurs. C'est le public cible de la marque, c'est ce qu'ils mettent en avant en tout cas. C'est une marque qui a l'air d'être émergente sur les réseaux sociaux, donc peut-être qu'on entendra encore beaucoup plus parler plus tard. J'aimerais aussi préciser que quand on achète chez eux, en fait, vous avez une partie qui est reversée à une association. On va pas se leurrer, hein, dans le commerce, vous pouvez en trouver à 20 €. Je suis pas sûr que ça soit de cette qualité-là, et en termes d'efficacité, je vais pas me prononcer pour le moment. On va attendre la fin de la vidéo, s'il vous plaît. Réfléchissez-y, 80 balles ou même 70, ça reste une dépense hein, dans un monde où il y a des gilets jaunes partout et on crève la dalle. Sacrilège. Donc voilà, c'est une dépense. Après, si vous voulez faire péter le fion, pourquoi pas. Le mec, ça fait 20 minutes qu'il parle, il n'arrive toujours pas à être sérieux. Je me fatigue. Hein. C'est l'heure de la conclusion, les amis. Yes, on va pouvoir quitter cette vidéo. Putain de merde, comme c'est bon. Mais comment je vous comprends? Enfin bref, on va pas se mentir, c'est pas naturel de porter ça. Sinon, on n'aurait pas besoin de le porter, on aurait tous des corps avec des tailles XXXS. Ça s'adresse clairement à un public cible, donc les compétiteurs, parce qu'on recherche dans les critères physiques d'avoir une taille très fine pour une majorité des catégories, chez les femmes, mais aussi chez les hommes, hein, finalement. Durant tout le long où je l'ai porté, je me suis toujours posé la question sur le long terme. Quels étaient les impacts sur la santé? Quels étaient les impacts sur mon corps? Je suis pas sûr que ça soit très bon au final. Parce que qu'est-ce qui se passe que lorsque vous comprimez tout, vous avez les organes qui se déplacent, ça entraîne des troubles, ça entraîne le déplacement d'autres organes. Donc ouais, tout comme les os qui se déforment, les muscles, n'en parlons pas, ça vous soutient tellement bien au niveau des lombaires que finalement, à un moment donné, il n'y a plus besoin d'avoir de lombaires si vous avez ça. Les muscles s'atrophient et puis c'est là où vous pensez avoir perdu du tour de taille. En fait, vous avez juste perdu du muscle. Et c'est ça qui fait que vous avez perdu du tour de taille. C'est pas dire que vous avez perdu du gras, c'est que vous avez perdu du muscle. Vous imaginez le truc? Donc pour rebondir sur ça, j'aimerais vous donner un exemple. Il y a une nana qui s'appelle Michelle Koebke, je pense que c'est une Allemande, qui a perdu 24 cm de tour de taille en 3 ans. En fait, elle l'a gardé H24. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que il y a tout qui s'est atrophié, les organes ils se sont déplacés, le truc avec les os, ce que je vous ai expliqué avant aussi. Et en fait, maintenant aujourd'hui, elle est obligée de le garder. Ça c'est la première chose. Et elle a du mal à se tenir debout. Tout ça pourquoi? Pour avoir juste 24 cm de tour de taille en moins. Est-ce que ça en vaut la chandelle? C'est une réponse que moi je n'ai pas forcément à vous apporter, c'est une réponse que vous avez en vous. C'est à vous de vous poser les questions, les bonnes questions, à savoir est-ce que vaut mieux perdre quelques centimètres temporairement et avoir des soucis de santé, ou se dire bon j'accepte mon corps tel qu'il est et puis je préfère être en bonne santé. Ça vous appartient. Après vous me direz, hein, les compétiteurs ne sont plus à ça près. Donc j'ai parlé aussi d'effets temporaires, mais j'aimerais aussi rebondir sur le fait qu'à force de le porter, je pense qu'il n'y a pas que des effets temporaires et que c'est durable dans le temps. Mais sous couvert qu'une fois que c'est déformé, c'est déformé. Enfin après ça reste à voir, hein, c'est des suppositions, je ne suis pas médecin, j'ai pas expérimenté, je n'expérimenterai pas. Et ben voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et vous abonner, c'est le plus important. Et je vous retrouve mercredi, je sais pas, dans une durée indéterminée pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Tchou.